Ok, donc on résume 365 jours et un quart. Alors, autre caractéristique, c'est que cette révolution se fait dans le sens anti-horlogique. Et c'est-à-dire que anti-horlogique vu du dessus. Donc, vous avez le Soleil au centre, et bien la Terre tourne vue du dessus dans le sens anti-horlogique. Donc c'est comme si on voyait le système solaire vu du dessus. Alors les saisons, vous savez qu'il y en a quatre, ça je ne vous apprends rien, et chacune est délimitée par un moment précis de l'année. Voilà, on dit voilà, à partir d'aujourd'hui on passe à la saison d'après. Et en fait ces quatre moments précis de l'année sont ce qu'on appelle les solstices et les équinoxes. Alors qu'est-ce que c'est? On va commencer par le solstice d'été, celui qui est tout à gauche, et qui se passe le 21 juin, en tout cas pour l'année 2014. Là aussi on aura l'occasion d'y revenir. Alors si vous regardez la première vidéo en haut à droite, ça vous montre ce qui se passe au cours d'une journée, vu de côté, le jour du solstice d'été, donc le 21 juin. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit qu'en fait les rayons du soleil arrivent sur la Terre et sont perpendiculaires à un point particulier de la surface terrestre, exactement au niveau du tropique du Cancer. Voilà. Donc au niveau du tropique du Cancer, en fait, le 21 juin, eh bien, on aura le soleil pile poil au niveau du zénith, donc pile poil au-dessus de notre tête. Alors si on regarde la deuxième vidéo juste en dessous de celle-là, donc vue du soleil, eh bien en fait, là aussi, on peut repérer donc la Terre qui tourne. Et donc là, on ne voit pas évidemment l'ombre qui se cache de l'autre côté de la Terre. Et donc le soleil arrive voilà, au milieu de la sphère, pile poil au-dessus du tropique du Cancer. Ok. Sur la dernière vidéo, alors vu du dessus, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on voit donc que la Terre tourne, on a une zone d'ombre de l'autre côté de la Terre, ça, on a le pôle Nord en plein milieu. Et en fait, vous voyez qu'il y a une zone délimitée par le cercle polaire arctique. Donc voilà. Eh bien, sur cette zone-là, eh bien, vous voyez qu'en fait, on n'entre pas dans cette zone d'ombre. Euh, on n'a aucune zone d'ombre. Et en fait, c'est quand vous passez le cercle polaire arctique à cette période-là de l'année, vous avez le soleil de minuit, donc toute la journée, vous pouvez voir le soleil, à n'importe quel moment de la journée. C'est le seul moment de l'année où vous pouvez voir ceci dans toute cette zone-là. Évidemment, si vous êtes pile poil au pôle, ben, ça fait déjà 3 mois que vous avez ce phénomène-là, euh, où vous voyez le soleil de minuit en fait. Mais le long du cercle polaire arctique, c'est le seul moment de l'année où on peut voir le soleil pendant 24 heures. Ok, donc pour le solstice d'hiver, qui se passe 6 mois plus tard, en fait, la configuration de la Terre, l'axe de rotation de la Terre est toujours penché de la même manière. Okay, donc vu de côté, on voit que l'axe de rotation de la Terre est toujours penché sur le côté droit. Et en fait, donc ça, on l'a vu que l'axe de rotation de la Terre était penché de 23 degrés 27 minutes dans la précédente vidéo. Et là, en fait, on voit que les rayons du Soleil arrivent perpendiculairement à un autre point de la Terre que l'on connaît, parce qu'on l'a vu aussi précédemment dans le cours, qu'on connaît comme étant le tropique du Capricorne. Donc, le 21 décembre, en tout cas pour l'année 2014, eh bien, le 21 décembre, les rayons du Soleil arrivent perpendiculairement au niveau du tropique du Capricorne, donc à peu près à 30 degrés sud, de latitude sud. Et c'est à ce moment-là que sur le long du tropique du Capricorne à midi, on voit le Soleil pile poil au zénith, donc juste au-dessus de vous. Alors, vue du Soleil, qu'est-ce que ça donne? Ben, là aussi, vous voyez que les rayons du Soleil arrivent au milieu de la sphère ici, et ils arrivent le long du tropique du Capricorne. Alors, vue du dessus, qu'est-ce que ça donne? Donc, vue du dessus, c'est-à-dire si on a le pôle Nord juste en face de nous, on se situe dans l'alignement de l'axe de rotation de la Terre, eh bien on voit qu'en fait on a une zone d'ombre et on est pendant toute la journée dans l'ombre. Donc dans cet espace jaune, circulaire jaune, eh bien en fait on n'a aucune lumière. Et donc où que vous soyez dans ce cercle jaune, le jour du solstice d'hiver, en fait vous n'avez aucune lumière solaire en tout cas. Vous pouvez avoir un peu de pénombre euh, le, le long le long du cercle arctique, mais vous n'aurez euh, pas de jour, vous ne verrez pas le soleil, le disque solaire en tant que tel.
Voilà donc pour les deux solstices. Maintenant, on va passer aux équinoxes. Alors, en fait, les équinoxes sont euh, les résultats intermédiaires, on va dire. Et donc, pour l'équinoxe du printemps, qui se passe le 20 mars, en tout cas pour l'année 2014, alors vu de côté, qu'est-ce que ça donne? En fait, on voit que cette fois-ci, les rayons du soleil vont arriver perpendiculairement à un autre parallèle remarquable qu'est l'équateur. Voilà. Donc le jour de l'équinoxe du printemps, eh bien, les rayons du soleil arrivent perpendiculairement à l'équateur. Et donc si vous vous trouvez à l'équateur ce jour-là, vous verrez le soleil à midi, juste au-dessus de vous. Alors vue du soleil, qu'est-ce que ça donne? Là, vue du soleil, on verra l'axe de rotation de la Terre penché sur le côté à droite. Et donc vous voyez que les rayons du soleil arrivent bien perpendiculairement à l'équateur. Vu du dessus, eh bien en fait, si on a le pôle nord face à nous, on verra en fait que les rayons du soleil arrivent, voilà, juste au niveau de l'axe de rotation de la Terre. Donc on n'aura qu'une moitié du cercle qui sera occupée par le soleil, qui sera ensoleillé, et l'autre moitié qui ne sera pas ensoleillée. Donc là en fait, si vous regardez bien cette vidéo-là, vous voyez qu'en fait, sur toute la Terre, le jour de l'équinoxe du printemps, et ce sera la même chose pour l'équinoxe d'automne, en fait, on aura donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit, partout sur la Terre. C'est le seul moment de l'année où, partout sur la Terre, on a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Enfin, ce sont les deux seuls moments de l'année, vu qu'on a exactement la même chose lors de l'équinoxe d'automne, sauf qu'en fait, la Terre est vue du soleil penchée de l'autre côté. Et donc là encore, vous voyez que les rayons du soleil arrivent perpendiculairement à l'équateur. Okay. Vue du soleil, ça donne exactement la même chose, sauf qu'en fait l'axe de rotation est penché de l'autre côté. C'est vue du soleil, parce qu'en fait l'axe de rotation reste toujours penché de la même manière, vous le voyez sur le petit schéma en haut à gauche. Et donc le 23 septembre, on a donc la configuration inverse à l'équinoxe du printemps, mais au final, les données sont exactement les mêmes. Donc on a, si on se trouve par exemple sur le pôle nord, eh bien on a donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Alors vous voyez que les dates que je vous donnais, donc 21 juin, 20 mars, 23 septembre et 21 décembre, sont en fait pour 2014, car elles varient d'année en année, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, mais ça je ne vais pas trop rentrer dans les détails, et vous pouvez retenir que c'est aux alentours du 21 juin, 21 mars, 21 décembre et 21 septembre. Alors quelles sont les autres conséquences de la révolution terrestre? On l'a vu lors de la précédente vidéo, la variation de la durée du jour est une des conséquences de l'inclinaison de l'axe de rotation terrestre et donc forcément est liée au fait que la Terre tourne autour du Soleil. Dans l'hémisphère nord, on aura une plus grande durée du jour en été qu'en hiver. Alors toujours à cause de la révolution terrestre et parce que la Terre est sphérique, on voit apparaître à la surface de la Terre ce qu'on appelle des zones climatiques. Car en réalité, l'énergie qui nous arrive du Soleil n'arrive pas partout de la même manière à la surface de la Terre. En effet, prenez le point A. Vous voyez que si on prend un rayon du Soleil qui fait 1 mètre de diamètre, et donc qui éclaire à la verticale une surface de 0,8 mètres carrés, eh bien vous voyez qu'en fait, cette énergie, au plus on monte en latitude vers les pôles, et donc plus on va vers le point B, plus cette énergie va être dissipée sur une grande surface. Donc le même rayon de 1 mètre de diamètre va éclairer une plus grande surface en B, mais proportionnellement cette énergie sera plus dissipée sur une surface de 1,6 mètre carré. Donc quasiment le double de surface par rapport à l'énergie qui arrive au niveau de l'équateur et en tout cas dans la zone intertropicale. Donc on va voir apparaître voilà, 3 zones, qu'on appelle la zone polaire dans les régions situées à peu près au-delà des cercles polaires arctiques et antarctiques, une zone chaude donc autour de l'équateur, donc qui correspond à peu près aux zones entre les deux tropiques, intertropicales, et entre les deux, une zone tempérée ou modérée, c'est selon, où les températures sont acceptables. Voilà. Alors, je voulais aussi porter mon attention sur l'orbite de la Terre. Alors, vous imaginez sûrement que la Terre tourne autour du Soleil, selon ce qu'on appelle une orbite
ronde, voilà, comme c'est le cas sur l'écran, mais en fait, ce n'est pas exactement le cas. L'orbite de la Terre est elliptique. Voilà, donc elle a plus ou moins une forme un peu aplatie comme ça sur le côté. Ici, j'ai exagéré, hein, donc normalement, c'est pas aussi fort.